16 mars 2026, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. La Mauritanie répond au Mali. Nous avons vu publier un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur de la République de Mauritanie en réponse au communiqué de l'état-major général des armées du Mali, notamment sa division communication. Pourquoi? Parce que l'état-major du Mali, dans un communiqué, avait informé l'opinion nationale de la libération des 3 Maliens qui étaient détenus en otage. Les 2 premiers étaient en territoire mauritanien, sur un camp de réfugiés, dans un camp de réfugiés. Le 3e, lui, il était en territoire malien ici. Tout est dit, tout est spécifique, tout est clair dans le communiqué. Et c'est là que les autorités mauritaniennes, à travers leur ministère des Affaires étrangères, répondent que la Mauritanie a appris avec stupéfaction les informations diffusées par le Mali. Et selon eux, c'est des choses infondées. Nous, on a dit, ah bon? Et quand ils disent que c'est infondé, j'ai regardé leur communiqué, nous avons essayé d'analyser. Ils n'ont avancé que 2 raisons. Premièrement, ils disent que c'est infondé parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Et deuxièmement, ils disent qu'il n'y a pas eu consultation au préalable à travers les canaux diplomatiques appropriés entre le Mali et la Mauritanie. Donc, se basant sur ces 2 éléments, ils disent que en tout cas, l'information que nous on a donnée, le Mali n'a pas accusé, le Mali a donné une information. C'est une accusation qui est infondée. Maintenant, si on analyse les 2 éléments sur lesquels ils se sont basés, en disant premièrement que le Mali n'a pas avancé de preuves. Mais il n'y a pas de preuves plus, non seulement on a parlé d'un camp de réfugiés, d'abord c'est une information, mais preuve surtout, c'est les 2 militaires. Leur nom cité, si on avait dit 2 militaires maliens libérés, ou en tout cas ont échappé à leur ravisseur sans donner plus de détails, là d'accord. Mais là on a donné des détails. Les noms des militaires en question, vous avez les 2 noms qui sont cités, ce n'est caché des personnes. Et ensuite encore mieux, les grades des militaires en question. Donc, les militaires là sont connus, leurs grades sont connus. Si les autorités mauritaniennes sont sincères dans leur démarche, elles peuvent demander à venir écouter les militaires qui ont été libérés quand même. Mettre en place une commission conjointe. Et c'est en ce moment, c'est des militaires maliens qui ont été détenus en territoire mauritanien. Comme c'est des militaires aguerris d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'exfiltrer et à se mettre en sécurité en territoire malien. Nous informons, c'est une bonne nouvelle. Et mérite dénouement, au moins, nos militaires ont retrouvé leur liberté. On communique, sans demander quoi que ce soit aux autorités mauritaniennes. Mais tout d'un coup, on dit, ah, on a été accusé comme ça. Maintenant, proposez simplement qu'on mette en place une commission d'enquête. Les 2 militaires vont aller jusqu'à vous montrer où est-ce qu'ils étaient détenus en territoire mauritanien. Et ils vont vous aider, si vous voulez comprendre davantage, à établir tout ce que vous cachez, votre jeu là. Votre culpabilité. Ça serait avéré. Que vous avez appris avec stupéfaction. Mais quand Al Jazeera a fait un reportage pour montrer des militaires blessés en territoire malien mais qui se soignent en Mauritanie, vous n'avez pas réagi par un communiqué avec stupéfaction, mais vous avez les représentants des autorités qataris là-bas, vous pouvez les convoquer. Quand le journal Arte a organisé un documentaire montrant des leaders terroristes qui mettent leur famille à l'abri en territoire mauritanien pour venir agresser, endeuiller les peuples maliens, vous n'avez pas réagi avec un communiqué. Vous n'avez pas appris ça avec stupéfaction. Vous n'avez rien suivi. Quand les États-Unis eux-mêmes montrent que vous avez signé un pacte de non-agression avec les terroristes depuis 2011, effectivement, depuis 2011 jusqu'à présent, vous n'avez jamais été cible des terroristes. Est-ce que vous avez l'armée la plus forte de la sous-région? Loin de là. Loin de là. Alors pourquoi? Vous avez la réponse. Toutes ces choses-là, vous n'avez pas appris avec stupéfaction. Nous qui sommes les victimes, c'est quand nous communiquons pour expliquer à nos populations
Et là, vous dites que vous avez appris avec stupéfaction. Mais c'est quand même décevant. C'est aberrant de votre part. C'est quand même surprenant de votre part de réagir de cette façon. Or, vous savez que vous êtes dans le faux. Vous avez avancé un autre argument pour vous qui montre que ce n'est pas possible que des Maliens soient détenus en otage en territoire mauritanien. Que le camp de réfugiés en question est géré par le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Mais HCR là, on connaît le rôle de l'ONU, non? Dans la propagation du terrorisme. Nous savons le rôle complice de l'ONU dans l'assassinat de Kadhafi. Nous savons le rôle complice de l'ONU qui refuse d'arbitrer ou en tout cas de trancher sur la plainte du Mali contre la junte française pour soutien au terrorisme. Vous le savez, non? Bon, quand vous nous dites que c'est, voilà, l'ONU visite l'endroit et autres, l'ONU finance, c'est ça encore qui montre qu'en réalité, il y a des terroristes qui sont formés là-bas, qui sont logés là-bas, qui sont protégés là-bas. L'ONU ne fait rien pour nous épargner. Mais l'aménagement était là, non? L'aménagement en partant a livré des blindés aux groupes armés terroristes. L'aménagement, c'était quoi? C'est pas une mission onusienne? C'était pas l'ONU? On a chassé l'aménagement finalement, la force onusienne, les casques bleus qui étaient au Mali. Et quand vous nous dites que les casques bleus qui étaient là, c'est leur aile sociale qui est en train d'administrer ou bien en tout cas de participer au financement de ces camps de réfugiés. Camps de réfugiés depuis 30 ans, il faut permettre qu'ils rentrent au Mali tout simplement. C'est de la manipulation. Dès que vous avez évoqué l'ONU, vous avez tout faux. Que des ONG humanitaires. Ce ne sont pas les mêmes ONG qui soutiennent les terreurs. Et quand on les matraque, nous accusent d'avoir violé, je ne sais pas, quel droit. Comme si du terrorisme là, c'était pour respecter les droits des gens. Et ils sont en train de faire bombarder des écoles, en train d'assassiner des enfants là-bas. Et puis vous avancez l'ONU comme prétexte, les ONG humanitaires. C'est ce qui vous conforte encore notre thèse. Qu'en réalité, ce camp est devenu un refuge des terroristes. C'est là-bas que tout se passe. Et quand vous nous dites que même les autorités maliennes rendent visite à ces camps, combien de fois par an? Ou bien combien de fois chaque 5 ans? Et si les autorités maliennes doivent rendre visite là-bas, on appelle ça visite guidée. Il y a toujours les autorités mauritaniennes qui accompagnent. Pour vous dire, c'est là que vous devez visiter, pas de l'autre côté. C'est cet endroit et non l'autre endroit. Ah oui, et puis, dire qu'on rend visite au camp de réfugiés, mais c'est tellement vague. C'est tellement vague. Un camp de réfugiés qui abrite, je ne sais pas, plus de 100 000 personnes, c'est une ville. Mais on ne retient pas les otages à l'intérieur même d'un village, en plus forte raison d'une ville. Pourtant, il y a des villageois qui ne sont pas au courant qu'il y a des otages dans des villages. Ça ne se fait pas. En plus forte raison, toute une ville. Et même à l'extérieur du camp, là, c'est beau. Il y a du monde. On peut même retenir 100, 200 personnes à l'intérieur, sans que les habitants même du camp s'en rendent compte. Mais c'est un camp de réfugiés. C'est un camp qui est très vaste. Maintenant, là où vous pouviez peut-être nous interpeller, si nous, on était co-gestionnaires du camp, et ce n'est pas le cas. Si on était co-gestionnaire du camp, on sait au moins qui entre, qui sort. Mais vous êtes laissés la gérer ça avec vos fameuses ONG humanitaires et autres. Donc c'est facile ce que vous avez apporté comme réponse. Là encore, ça passe pas, ça ne tient pas debout. Bon, inventez autre chose. Sinon ça ne tient pas debout. D'abord, vous avez essayé de réfuter la thèse du Mali, ça ne tient pas debout. En disant que le Mali n'a pas avancé des preuves, il n'y a pas de preuves plus que citer les noms des militaires qui étaient là-bas. Maintenant, c'est à vous de chercher, maintenant, à venir vérifier si ces militaires-là sont présents, oui ou non, dans quelles conditions, comment ils se sont retrouvés là-bas. Au lieu d'appeler pour essayer de comprendre. Mais puisque vous êtes dans léger, vous voulez essayer de noyer les poissons dans l'eau. C'est terrible. Ensuite, dire que c'est parce que les camps en question, il y a les ONG humanitaires et autres qui veillent sur ces camps. Là encore, ce n'est rien dire. Parce que si on veut détacher la complicité passive ou active de l'ONU avec cette histoire du terrorisme, toutes les résolutions